Histoire du jour. Le voyage en torpedo. Quand on demandait à grand-père ce que c'était comme voiture, il répondait avec fierté. C'est une torpedo grand luxe, 8 cylindres en ligne et 100 chevaux vapeur. Pour Paul et Perrine, c'était tout simplement la plus belle auto du monde. Son capot était long. Tout au bout, il y avait un ange d'argent perché sur le bouchon du radiateur. À l'intérieur, ça sentait bon le cuir et l'essence. Les banquettes pouvaient accueillir 6 personnes, et quand on abaissait les strapotins, ça faisait 3 places de plus. Oui, la torpedo était bien la plus belle auto du monde. Seulement, voilà, elle avait un défaut. Elle ne roulait qu'en marche arrière. Grand-père disait aux enfants, « C'est parce qu'elle est très vieille, et autrefois, tout marchait à l'envers. Les chevaux galopaient la queue en avant. Les locomotives poussaient les wagons. » Grand-mère se fâchait. « Arrête de dire des bêtises, Léon !» Et elle racontait à Paul et à Perrine ce qui s'était réellement passé. Autrefois, mes enfants, cette voiture marchait dans le bon sens. Grand-père était médecin et il s'en servait pour faire ses visites. Mais un jour, en sortant du jardin, il s'est énervé sur le changement de vitesse et il y a eu un grand crack et la torpedo n'a jamais voulu repartir en avant. Alors grand-père a pris sa retraite et il s'est acheté un vélo. Pour faire plaisir aux enfants, grand-père avait ressorti la torpedo de son garage. Tous les dimanches, il lui faisait faire un tour de pelouse. C'était une grande attraction familiale. Grand-mère et les parents de Paul et Perrine y assistaient du haut du perron. Grand-père klaxonnait. Ah, ah ! Paul et Perrine grimpaient à côté de lui et la voiture partait lentement à reculons. Grand-père conduisait sans tourner la tête car il avait installé une dizaine de rétroviseurs sur le pare-brise. Et il entonnait sa chanson préférée, Le Roi Dagobert, qu'il chantait à l'envers. Ça donnait « Bergoda, roi bon, le verlan à l'haute cul, Sami a, loi à singe bon, le roi mon audit lui, télocu, mal, tégéma, trévo. » C'était affreux. Mais Paul avait un truc pour le faire taire. Il criait « Grand-père, tu te souviens que tu nous as promis de nous emmener à Saint-Malo au bord de la mer en torpedo ?» C'était radical. Grand-père arrêtait de chanter, il faisait « Oui, d'un air gêné. « Oui, nous irons à Saint-Malo, mais seulement si vous rapportez 10 bonnes notes dans vos cahiers. »« C'est sûr, disait Perrine. Mais n'oublie pas ta promesse, ce qui est dit, tricheur sera puni. »« Ce qui est dû, ajoutait Paul, menteur sera pendu. » De la maison jusqu'à Saint-Malo, il y avait bien 100 km. Et faire 100 km en marche arrière, c'était autre chose qu'un tour de pelouse. Grand-père regrettait d'avoir promis ce voyage. Il s'était dit « La seule façon d'y couper, c'est d'empêcher Paul et Perrine d'avoir de bonnes notes en classe. » Alors, il inventait des ruses pour leur faire manquer l'école. Mais ça ne marchait pas souvent. Tous les soirs, il entrait dans leur chambre en criant « Qui veut jouer aux cartes avec moi ? Une balade à vélo, ça ne vous dit rien ? Et si je vous emmenais au cinéma ?» Paul et Perrine regardaient sévèrement leur grand-père. « Vas-y tout seul, grand-père, tu vois bien qu'on a du travail. » Leurs parents étaient ravis. Évidemment, ils ne savaient rien. Et un jour, un beau jour de juin, ce que redoutait grand-père arriva. Paul et Perrine sortirent de leur cartable des cahiers bourrés de bonnes notes et de très bien et de félicitations. Grand-père fit « et s'enfonça dans son fauteuil. »« Alors, dit Paul, quand est-ce que nous partons à Saint-Malo en torpedo ?»« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda grand-mère. Grand-père fut bien obligé de tout avouer.
Oui, j'ai promis que je les emmènerais s'ils avaient de bonnes notes dans leur cahier. Et je dois tenir parole. C'est ridicule! S'écrièrent ensemble grand-mère et les parents de Paul et Perrine. Mais tu es tombé sur la tête, mon pauvre! On n'a pas le droit de rouler en marche arrière sur les routes. Et puis ta voiture ne tiendra pas le coup, ce n'est qu'une vieille carcasse. Grand-père murmura. Je pourrais rouler de nuit pour échapper aux gendarmes, je mettrais des phares à l'arrière pour faire croire que c'est l'avant. Mais les trois autres étaient inébranlables. Ils répétaient. C'est ridicule! Vous ne partirez pas, un point c'est tout. Paul et Perrine avaient les larmes aux yeux. Pour les consoler, grand-père leur proposa 3 tours de pelouse. Il y avait plein de soleil au jardin, et les pissenlits faisaient des étoiles sur la pelouse. La torpédo resplendissait. Son moteur tournait avec un bruit soyeux. « Oh, grand-père, si nous partions là tous les 3 sans rien dire !»« Ouais, mais tu sais bien que c'est impossible. » Chaque fois que la voiture passait devant la grille du jardin, elle frissonnait. « Elle a envie de s'en aller, dit Perrine. J'entends son cœur qui bat. Tu crois qu'elle est vivante, grand-père ? » J'en sais rien, mais en tout cas, elle est maline. Grand-père essayait d'avoir l'air gai, mais il n'avait même pas le cœur de chanter son roi d'Agobert à l'envers. Quand le triple tour de pelouse fut terminé, Paul sauta de la voiture et s'approcha du capot. Il aimait entendre le moteur s'arrêter avec sa façon de rouspéter quand on lui coupait l'essence. Ça faisait « bloum, bloum, falégué, falaragé, Cette fois, le moteur était plus précis que d'habitude. « Écoute, dit Paul à sa sœur, on dirait que le moteur essaie de nous parler. »« C'est vrai, dit Perrine, ça ressemble à un message. Mais comment le déchiffrer ?» Le soir, dans leur chambre, les enfants continuèrent à parler du message. Paul se rappelait tous les bruits du moteur. Voyons. Cli, cli, cli. Ce n'est rien, ça le fait tout le temps. Chip, c'est de la colère. Féléguer ne veut rien dire. Mais fais-les rager. Bon sang, Perrine, j'ai trouvé. La voiture nous a dit de les faire rager. Oui, si nous faisons assez de bêtises, si nous faisons enrager nos parents, ils céderont et ils nous permettront d'aller à la mer en torpédo avec grand-père. C'est ça, dit Perrine avec enthousiasme. Faisons-les rager. La première dispute eut lieu le lendemain même dans la salle à manger. « Donnez-moi vos assiettes, les enfants, demanda grand-mère d'un ton aimable. Paul et Perrine restèrent immobiles et muets. Leur mère se fâcha. « Grand-mère vous parle, eh bien, vous avez entendu? Vous boudez ou quoi ?» Mais ils ont perdu leur langue, dit grand-mère. Aussitôt, pour lui montrer qu'elle se trompait, Paul et Perrine firent une grimace avec toute la langue dehors. « Ma parole, il se fiche de nous, dit le père. Sortez de table immédiatement !» Paul et Perrine s'en allèrent en frappant des pieds en scandant « Saint-Malo, Saint-Malo, Saint-Malo !» Tout le monde comprit ce que cela voulait dire. Grand-père rougit et se fit tout petit sur sa chaise. Le soir, Perrine cassa 3 assiettes en mettant le couvert. Paul remplit la salière de sucre. Ils déclarèrent tous les deux que le gratin c'était du crottin et ils montèrent dans leur chambre en criant « À la mer, à la mer, à la mer !» Cette petite guerre dura bien 3 jours. Entre 2 bêtises, Paul et Perrine écrivaient des phrases bizarres dans le sable des allées. Ainsi, on pouvait lire devant l'entrée « Pétor merla avec pernal le racrondo ». « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda grand-mère effrayée. Paul et Perrine pointèrent les syllabes pour les remettre dans l'ordre. « Aller à la mer, avec grand-père, en torpédo. »« Vous êtes des insolents !» cria grand-mère en piétinant rageusement les mots. Elle était à bout de nerfs. Quant aux parents, ils commençaient à se disputer. « C'est de ta faute si les enfants sont mal élevés. Mais non, c'est de la tienne, tu n'as aucune autorité !» Un soir, le père essaya d'être gentil. « Demain, dit-il à Paul, c'est ton anniversaire, je veux t'offrir un cadeau. »« Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir ?
Je peux vraiment le dire demanda Paul. Oui, mon chéri. Eh bien, je veux aller à la mer en torpedo comme grand-père nous l'a promis. Les parents et grand-mère se regardèrent avec des têtes d'enterrement. Soudain, grand-père donna un grand coup de poing sur la table et se leva et dit « Paul a raison, ce qui est dit est dit, je les emmène à la mer. » Grand-mère soupira. « Oh, et puis zut, allez où vous voudrez, au moins le cauchemar sera terminé. » Les parents furent du même avis et Paul et Perrine sautèrent de joie. « On a gagné, on a gagné !» Le lendemain, la maison bourdonnait comme une ruche. Paul, Perrine et grand-père couraient partout. Ils rassemblaient leurs affaires près de la torpedo. Grand-père avait ouvert le coffre énorme de la voiture. Comme un prestidigitateur, il en sortait une multitude de mallettes, de valises, de boîtes. Tous ces bagages avaient été faits sur mesure pour s'ajuster à la façon d'un puzzle. « Remplissez-les, disait grand-père aux enfants, et je les rangerai moi-même dans le coffre. C'est très compliqué, à la moindre erreur, on ne peut plus rabattre le couvercle. » Grand-mère et les parents s'étaient jurés de les laisser se débrouiller seuls. Mais grand-mère ne put s'empêcher de préparer un panier de pique-nique. Elle le donna à grand-père en bougonnant. « Mon cher Léon, comme d'habitude, tu oublies l'essentiel. » La mère apporta une trousse à pharmacie. « Tiens, prends ça aussi, on ne sait jamais, ça peut servir. » Perrine s'affairait à l'arrière de la torpedo. Elle avait installé le berceau de sa poupée sur un strapontin. Sur un autre, elle avait placé sa cuisinière, ses casseroles miniatures et sa dinette. Avant le départ, les voyageurs se réunirent autour d'une carte de la région que grand-père avait étalée sur la pelouse. Ils cherchèrent tous les chemins par où on pouvait passer sans rencontrer de voiture. Enfin, tout fut prêt. Grand-père mit le moteur en marche. Grand-mère agita son foulard et les parents lancèrent en riant. « Bon voyage et à tout à l'heure !» Ou à ce soir si vous préférez. Ils étaient persuadés que la torpedo n'irait pas loin, mais elle démarra sans aucune secousse, majestueusement, comme pour se moquer d'eux. Elle franchit la grille du jardin et s'engaga sur la route en marche arrière. Pendant la traversée du village, des enfants les suivirent en courant. Ils agitaient des drapeaux de papier qu'on avait distribués la veille pour une course de vélo. Derrière l'église, la torpedo prit un chemin de terre et se retrouva dans la campagne. Alors grand-père entonna sa terrible chanson. « Bergoda, roi bon le, Verlan a, l'Autecu, Sami a, Loi et Saint-Bon. »« Dis grand-père, est-ce qu'on a assez d'essence ?» demanda Paul. « T'en fais pas mon gars, il y a de quoi aller jusqu'à Saint-Malo et revenir. » Au milieu des blés, la carrosserie semblait flotter comme un bateau sur une mer en or. Malheureusement, ce bateau devenait de plus en plus difficile à diriger. Les rétroviseurs se couvraient de poussière et grand-père avait du mal à suivre sa route. À genoux sur la banquette arrière, Paul et Perrine essayaient de l'aider. « Attention, un trou sur la gauche, une ornière à droite, une bosse au milieu, stop! Un lapin qui traverse !» Grand-père donnait des grands coups de frein brusques qui secouaient la voiture et faisaient valser les jouets de Perrine. Au bout d'un certain temps, il y eut un problème plus inquiétant. Ça sentait le brûlé et impossible de savoir d'où venait l'odeur. « Ce sont peut-être les freins, dit Perrine en niflant dans tous les coins. Grand-père inspecta la torpedo, mais il reprit le volant en déclarant « C'est rien, juste un caprice, n'y faisons pas attention. » Pour se donner du courage, il se remit à chanter sa chanson du roi d'Agobert à l'envers. Ça n'arrangeait pas les choses. L'odeur devenait de plus en plus forte et angoissante. Enfin, après avoir grimpé une côte, grand-père s'arrêta en catastrophe. Une fumée noire se faufilait à travers le plancher, juste à l'endroit du changement de vitesse. « Aïe! Cette fois c'est la panne. Vite, Paul, passe-moi le panier de pique-nique. » Grand-père déboucha une bouteille d'eau. Il éteignit le début d'incendie, puis il considéra les dégâts en se raclant la gorge. « Qu'est-ce qu'on va faire » demanda Paul au bout d'un moment. « Oh, je n'en sais rien » dit le grand-père. « Je ne suis pas mécanicien. »« Bah, tu étais docteur avant » dit Perrine. « Oui, mais on n'a qu'à dire que la torpedo est malade et qu'il faut la soigner. »« Oui, c'est une idée. » Grand-père hésita.
Puis il sortit de la voiture, il prit dans le coffre sa boîte à outils. « D'accord, les enfants, nous allons opérer cette vieille dame. Vous serez mes assistants. Perrine, sors la nappe blanche que grand-mère a mise dans le panier de pique-nique. Et toi, Paul, tiens-toi prêt à me passer mes outils. » Il retroussa ses manches et se glissa sous la torpedo. « Bon sang, mais où est-elle, cette boîte de vitesse ? Ah, la voilà. Je vais la démonter. Paul, le tournevis, s'il te plaît !» À quatre pattes, près de la voiture, les enfants suivaient l'opération. Grand-père passait à Perrine toutes sortes de pièces métalliques. Elle les rangeait soigneusement sur la nappe pour qu'il puisse ensuite les remonter dans l'ordre. « Ça se passe bien ?» demandait Paul. « Oui, ça va. Va donc me chercher l'alcool et le coton dans la trousse à pharmacie. Il faut que je nettoie la plaie. C'est plein d'huile brûlée, je n'y vois rien. » « Et maintenant, tu vois mieux ? Ah oui, oui, ça perlipopette, de sacré nom d'un chien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça bloque tout !»« Que se passe-t-il, grand-père ?» demanda Perrine affolée. « Tout va bien, ma chérie, mais je crois que nous sommes intervenus à temps. Un peu plus, et la torpedo était fichue. » Grand-père travaillait encore un bon moment. Quand il sortit enfin de sous la voiture, il était plein de cambouis, de terre et de brins d'herbe. « Nous avons fait du beau travail, les enfants. Allons nous débarbouiller, ensuite nous ferons la fête. » Il était 3 heures de l'après-midi et il n'avait pas encore mangé. Perrine mit des fleurs sur la nappe pour cacher les taches, puis elle disposa les assiettes et les couverts de sa dînette. Grand-père farfouilla un moment dans le coffre de la voiture. Il revint avec une petite valise en forme de sarcophage et à l'intérieur, il y avait une bouteille de vin. « Chut !» dit grand-père, « il ne faudra pas le dire à grand-mère. » Il versa quelques gouttes de vin dans des verres de poupée et ils trinquèrent tous les 3 à la santé de la torpedo. « Pourvu qu'elle remarche, dit Paul. »« Nous allons bientôt le savoir, dit grand-père. Remettons tout en ordre, nous allons la réveiller. Mais il ne faut pas la brusquer, hein. Nous devons être spécialement gentils avec elle aujourd'hui. » Avec beaucoup d'émotion, chacun reprit sa place dans la voiture, grand-père donnant un grand coup de klaxon. D'habitude, ça faisait un raclement horrible, mais cette fois on a entendu « Tut tut ! Heureux !» Le moteur redémarra au quart de tour. « Paré ?» demanda grand-père. « Paré !» répondirent les enfants. Il lâcha le frein à main, poussa le changement de vitesse, et la voiture bondit. En avant ! Elle partit comme une fusée, dans une tempête de cris et de nuages de poussière. Elle était réparée. Grand-père n'en revenait pas. Il avait du mal à la contrôler. Elle zigzaguait, sautait sur les cailloux, dérapait dans les villages. « Ça perlipopette !» s'écria le vieil homme. « Je vais lui faire un demi-tour pour la remettre dans le bon sens. Tenez-vous bien, les enfants, nous serons à la mer dans un instant. » Maintenant, ils n'avaient plus besoin de suivre les chemins de terre. Ils prirent la route nationale en direction de Saint-Malo. Et la torpedo s'élança à 70 km/h. « Si nous chantions maintenant, proposa grand-père. » Sa voix s'éleva, douce et grave, et les enfants qui l'écoutaient n'en croyaient pas leurs oreilles. « C'est le bon roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. » C'est la première fois que grand-père chantait à l'endroit. Voilà, c'est fini.